Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui nous allons voir le protocole expérimental pour obtenir un potentiel d'action diphasique. Alors pour cela on a une fibre nerveuse ici, vous voyez là c'est une fibre nerveuse. Vous savez qu'une fibre nerveuse elle est chargée positivement à l'extérieur comme ça et négativement à l'intérieur. Donc l'extérieur est positif et l'intérieur est négatif. Ça on le sait. Maintenant, un potentiel d'action, pour l'obtenir, il faut toujours stimuler. Donc là, nous avons une électrode stimulatrice que nous avons nommée S. Et là, on a des électrodes réceptrices R1 et R2. R1 est une électrode réceptrice et R2 est une électrode réceptrice. Les deux étant posées à la surface de l'axone. Elles sont toutes les deux sur la surface. Hein? Et R1 est relié à l'oscilloscope à la plaque P1 et R2 est relié à l'oscilloscope à la plaque P2. Il faut savoir que l'oscilloscope, son fonctionnement, c'est au niveau, à l'intérieur de l'oscilloscope, il y a donc des plaques horizontales, et ces plaques horizontales, ce sont ces plaques qui sont reliées aux électrodes réceptrices. Maintenant, l'oscilloscope, il est utilisé pour enregistrer les phénomènes électriques au niveau de la fibre nerveuse ou bien du nerf. Maintenant, le principe, c'est juste qu'il y a des électrons qui vont traverser les plaques. Comme les électrons sont chargés négativement, ils vont être déviés verticalement, ils vont être déviés vers le haut ou bien vers le bas par les plaques. Voilà. Et les plaques sont en relation avec les électrodes réceptrices. Ces électrodes réceptrices, donc, sont sur une surface. Maintenant, la surface sur laquelle elles sont, ces surfaces-là sont chargées, soit positivement, soit négativement. Et l'électrode réceptrice va communiquer sa charge à la plaque. Hein? Comme ici, vous avez l'électrode réceptrice R1 qui est posée sur la surface de l'axone. La surface étant positive, donc R1 est positive à ce moment-là, et elle communique sa charge à P1 qui est également positive. Est-ce que vous voyez? Donc, selon la charge de l'électrode, on a la charge des plaques de l'oscilloscope. Ainsi, vous allez observer une déviation du spot. Le spot, c'est ce trait-là qui est en réalité le passage des électrons au niveau de l'oscilloscope. Ça, c'est le cadran de l'oscilloscope. Et vous avez ainsi une déviation de ces électrons, soit vers le haut, soit vers le bas, par les plaques qui sont chargées positivement ou négativement. Cela dépend. On va voir ça de toute façon. Maintenant, ici, vous avez les deux électrodes R1 et R2 qui sont au niveau de la surface de la fibre nerveuse. R1 étant relié à la plaque P1, qui est la plaque d'en bas, et R2 étant relié à la plaque P2, ici, qui est la plaque d'en haut. Alors, une perturbation provoquée par une stimulation va faire naître une onde de dépolarisation. Voilà, cette onde de dépolarisation va naître. Au niveau de cette onde de dépolarisation, nous avons une inversion de la polarité membranaire. L'extérieur va devenir négatif et l'intérieur positif. Ainsi, cette onde va parcourir l'axone. Alors, à ce moment-là, nous allons donc pouvoir faire ce qu'on appelle l'interprétation électrique de ce potentiel d'action-là. Alors, l'interprétation électrique, il faut savoir que on va se limiter aujourd'hui uniquement à l'interprétation électrique qui consiste à parler de l'onde de dépolarisation, des plaques P1, P2, ainsi de suite. Alors, nous avons ici un potentiel d'action. Nous avons un potentiel d'action. Alors, ce potentiel d'action, c'est un potentiel d'action diphasique, asymétrique ou dissymétrique.
Diphasique parce que il y a deux phases, hein, il y a ces deux phases-là que vous voyez. Asymétrique parce que on dit asymétrique ou on le qualifie d'asymétrique ou de dissymétrique car les deux amplitudes que vous voyez là sont inégales. Les deux amplitudes sont inégales. Voilà, maintenant on reviendra après pour vous dire pourquoi on obtient un tel potentiel d'action. Maintenant, quand on perturbe ici au niveau de l'axone avec l'électrode stimulatrice, ici il naît une onde de dépolarisation. L'onde de dépolarisation maintenant qui naît ici va créer une inversion de polarité. Là, on aura l'extérieur sera négatif et l'intérieur positif. Cette onde maintenant va parcourir l'axone. Ainsi, si on revient au niveau du potentiel d'action, on voit ici, là, c'est à partir d'ici, l'artefact de stimulation, quand on perturbe l'axone par une stimulation, vous avez donc là l'artefact de stimulation. C'est le moment précis où on porte la stimulation. Donc nous sommes en train de faire l'interprétation électrique, uniquement électrique. Hein. Quand on perturbe ici, il y a l'artefact de stimulation. Maintenant, l'onde va parcourir l'axone, elle quitte l'électrode stimulatrice pour aller vers la première électrode réceptrice R1. Maintenant, là, vous avez AB qui est le temps de latence, c'est dû à cela. Le temps de latence, c'est le fait que l'onde a quitté, l'onde de dépolarisation ou l'onde de négativité a quitté S1, mais n'est pas encore arrivée sous R1. Alors, BC, c'est une phase de dépolarisation. C'est la dépolarisation sous R1. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'onde arrive ici sous R1. Quand l'onde arrive sous R1, vous avez R1 maintenant qui est sur une surface négative, tandis que R2 est sur une surface positive. Ce qui fait que R2 qui est relié à P2 va R2 est positive et communique sa charge à P2 qui devient positive, et donc c'est P2 qui va attirer les électrons vers le haut. Vous avez ainsi la dépolarisation BC. CD maintenant, c'est une phase de repolarisation, c'est la repolarisation sous R1. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez l'onde qui a quitté R1 mais n'est pas encore arrivée sous R2. Hein? L'onde est là entre R1 et R2. En ce moment-là précis, vous avez les deux électrodes réceptrices R1 et R2 qui sont posées sur une surface positive, d'où le retour à l'équipotentialité. C'est dû à cela. Donc maintenant, vous avez ici la dépolarisation sous R2. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'onde qui est maintenant arrivée sous R2. R2 devient négative. Hein? Tandis que R1 est positive. Vous avez donc la plaque P1 qui est reliée à R1 qui est positive et qui attire les électrons, d'où la dépolarisation DE. Maintenant, EF, c'est une phase de repolarisation. L'onde est ici maintenant. L'onde a quitté R2 et se trouve là, ce qui fait que R1 et R2 retrouvent leur positivité parce qu'étant posées au niveau de la surface de l'axone, qui est positive, et vous avez le retour à l'équipotentialité. Voilà, donc c'est ça l'interprétation électrique du potentiel d'action diphasique. On disait que ce potentiel d'action, il est diphasique, mais asymétrique. Ça veut dire que les deux amplitudes-là sont inégales. Asymétrique parce que les deux amplitudes sont inégales. Pourquoi cela? Parce que les deux électrodes réceptrices R1 et R2 sont très proches. Quand les électrodes R1 et R2 sont proches,
vous avez donc ce genre de potentiel d'action si R1 et R2 sont placés au niveau de la surface de l'axone. Maintenant, cette dissymétrie est due au fait que pendant la repolarisation sous R1, au moment où on a la repolarisation sous R1, la dépolarisation DE se déclenche. Donc, la repolarisation ici n'a pas eu le temps de terminer, ça ne s'est pas encore terminé, alors que l'autre dépolarisation a été déclenchée. Hein? C'est ce qui fait que il y a une dissymétrie au niveau du potentiel d'action. Voilà. Maintenant, il y a une autre méthode pour obtenir un potentiel d'action diphasique dissymétrique. C'est une méthode qu'on verra après.